Bonjour, je suis Xander. J'ai fait un nouveau tour dans des lieux que je connais, en Afrique, en Asie. J'ai pris le pouls de ma planète, de mon monde, en allant voir l'univers que j'aime par-dessus tout, c'est la mer, les océans, le monde des poissons, qui depuis toute ma jeunesse a été mon éternel amour. Eh bien, ça ne va pas bien. La planète est en train de continuer de se dégrader. Et les pays qui sont en voie de développement ont suivi le chemin des pays qui sont les plus développés et commettent les mêmes erreurs. Les gens courent après la possession de biens matériels et surtout de voitures. Je note dans certaines familles 3, 4 voitures alors qu'une seule est nécessaire. Je note l'accumulation de saleté dans les zones qui sont à la périphérie des petites villes. Les gens ne ramassent pas. C'est valable pour l'Asie, c'est valable pour l'Afrique, qui sont mes deux continents d'élection, de cœur, et c'est affligeant. Et les répercussions, là où on les voit, c'est dans l'eau. Sous la surface de l'eau, dans les océans, eh bien, on voit que la vie résiste. Il y a des poches où, bien sûr, elle est toujours présente. Elle est en train de se dégrader de plus en plus. Les coraux blanchissent, les poissons sont moins nombreux, les détritus sont partout sur la Terre. Je n'ai pas vu une seule eau où il n'y avait pas du plastique, des déchets. Les activités humaines dans les pays en voie de développement se font dans une espèce de manque de conscience qui est absolument ahurissant et qu'on ne peut pas critiquer parce que nous sommes toujours, il n'y a aucune différence, nous sommes toujours dans la même attitude dans des pays qui sont prétendument plus développés, mais qui font juste les choses de manière mieux dissimulée. Mais les destructions y sont bien plus massives encore. Il est quand même temps qu'à un moment, je te parle de la guerre, parce que la guerre est dans tous les esprits. Alors, donner une date au commencement de la Troisième Guerre mondiale, ça n'a aucun intérêt. En fait, il n'y a pas une personne parmi nous qui ne sache au fond d'elle-même que passé les 50 ans qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, le demi-siècle, depuis ce moment-là, nous sommes en sursis pour la troisième. Nous savons que la Troisième Guerre mondiale est inéluctable pour l'humanité. C'est quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui est comme un besoin impérieux, comme lorsque on a une envie soudaine, irrépressible, ou lorsqu'il y a un enfantement qui doit venir, même si c'est un enfantement monstrueux. Donc on peut dire que depuis l'année 1995, nous sommes en sursis. Nous sommes entrés en guerre à partir du moment où a commencé cette fameuse épidémie de coronavirus. Ça devra être laissé comme le vrai début, nous le saurons un jour de manière plus précise, de la Troisième Guerre mondiale, puisque c'est le moment où il a été décidé que le troisième grand holocauste, que le troisième grand saignement, parce qu'à chaque fois les guerres sont des façons de saigner l'humanité, devait avoir lieu. Les guerres n'arrivent jamais par hasard, les guerres sont décidées, planifiées, organisées minutieusement, et elles se déroulent suivant le plan, à quelques mois près, qui a été prévu. Toutes les guerres ont été écrites avant de se produire, notamment les guerres mondiales. Celle qui est à venir est également en préparation, elle est déjà sur le papier. Parce que l'Asie est l'endroit où les êtres humains se développent le plus rapidement, de la façon la plus intelligente, mais en même temps radicale et implacable et inhumaine, c'est là que la Troisième Guerre mondiale finira par se porter, même si elle ne commence pas exactement là. Mais on a le choix. Avec les protagonistes comme la Corée ou la Chine, elle devra mettre aux prises ces pays qui avancent très vite, tout ce bloc asiatique qui est en train de dévorer la planète par son efficacité, et le reste du monde qui voudra en finir avec justement ces qualités d'excellence qui caractérisent le bloc asiatique. La guerre ne commencera pas en Afrique. La guerre ne commencera pas en Amérique latine parce que ces deux endroits, s'ils sont détruits, l'humanité disparaît. La guerre se portera sur les anciens lieux de combat qui sont tolérés pour elle, l'Amérique du Nord, le continent européen, et ensuite l'Asie, qui est de toute façon, et qui sera de toute façon le pion qui est à éliminer par son excès de croissance.
Les guerres sont inéluctables, au sens où elles ne sont jamais décidées par les peuples. Les êtres humains ne veulent pas la guerre. Aucun être humain sensé ne veut la guerre. Et quand ils décident collectivement, les hommes ne votent jamais pour la guerre. C'est donc toujours une poignée d'individus qui va à nouveau décider pour nous de notre sort, de notre destin. Presque tout ce que je t'ai déjà dit est dans la perspective de l'après-guerre, de l'après-chaos, de la reconstruction qui viendra et où nous aurons de toute façon une humanité beaucoup plus paisible. Parce que nous aurons compris que la solution n'est pas de travailler dans la matière, mais d'œuvrer dans la spiritualité. La guerre qui vient, tu peux la recevoir en te disant « c'est un grand malheur ». C'est une chose atroce qu'on nous inflige. C'est une chose atroce que nous subissons. Et au fond, tu vas l'étiqueter, tu vois. Tu vas mettre sur ce que tu vis la pensée exactement qu'on attend que tu mettes. Que c'est un drame, que c'est quelque chose d'atroce, d'horrible, que ça ne devrait plus jamais exister. D'ailleurs, la troisième qui vient sera tellement terrible, on verra de telles horreurs, on verra des gens tués pour un morceau de pain ou une bouteille d'eau. L'eau va manquer cruellement. Comme tu le sais, ça va être les guerres de l'eau, j'en ai déjà parlé. C'est les choses qui vont être les plus terribles pour nous. Les guerres de la nourriture, nous allons manquer d'eau et de nourriture, d'eau propre qu'on peut boire, de nourriture. Dès que les grandes chaînes de production s'arrêtent, notamment dans certains pays, ça va être une catastrophe. Nous allons connaître le retour du cannibalisme, le retour de certaines choses horribles au cours de cette guerre qui viendra. Et donc, à cause de cela, les gens diront plus jamais de guerre. Ça aura cet effet positif de faire que les êtres humains détruiront les stocks d'armes, détruiront les moyens de destruction massive comme les armes nucléaires, détruiront et interdiront les armes bien plus terrifiantes encore qui sont les armes bactériologiques et chimiques et biochimiques et biologiques. Donc toutes ces armes seront détruites et nous verrons émerger des sociétés différentes, beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus pacifiques. Donc il va falloir en passer par ces très grandes horreurs. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce seront des horreurs parce que nous déciderons dans notre esprit que c'est, entre guillemets, la Troisième Guerre mondiale et qu'elle se doit d'être pire que les autres, qu'elle se doit d'être plus atroce que les autres. Et certains êtres humains se permettront de commettre des atrocités parce qu'ils trouveront une sorte de légitimité, une sorte de naturalité au fait que la troisième soit un surenchérissement d'horreur sur les deux précédentes. La dernière, avec les camps de la mort, avec l'Holocauste, la Shoah, les horreurs subies des tortures infligées de part et d'autre. Je pense à des choses atroces qu'ont subies, notamment on revient au monde asiatique, certains soldats américains en Asie, certains soldats français, et de l'autre côté, certaines horreurs qu'ils ont eux-mêmes fait en représailles, n'est-ce pas, sur des gens innocents. Toutes ces choses-là, nous les connaissons. Eh bien, nous allons vivre des choses qui seront pires, tout simplement parce que les gens auront accepté dans leur esprit que cette guerre-là doit être pire que les autres, que c'est du chacun pour soi, que pas de quartier, qu'il faut survivre, et que tant pis si l'autre, eh bien je le mets en morceaux et j'en fais du kebab. Ça va être ça. Mais rien, absolument rien de tout ça n'est obligatoire. Ça va être à nouveau une projection mentale collective. On va nous persuader que c'est nécessaire, que certaines actions sont nécessaires, de représailles, de ceci, de cela. On nous prépare déjà. Si tu es attentif, attentive, tu vas te rendre compte que les médias sont entrés en propagande de guerre depuis à peu près le début effectivement de cette soi-disant pandémie. Nous sommes entrés dans un processus de propagande de guerre. On te prépare déjà à accepter l'inacceptable. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que Xander peut faire
puisque Xander, c'est une idée, c'est un état d'esprit, c'est une attitude. C'est ne pas rentrer là-dedans. Comment tu peux te sauver dans tout ça? C'est en restant un être humain. Parce qu'on va te convier, on va t'inviter à rentrer dans cette barbarie, comme dans une danse folle, comme tu sais ce qu'on appelle la danse macabre. On va te prendre par la main, on va dire, tu n'as pas le choix, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre horrible, des choses horribles ont été faites, on doit faire pareil, tu dois faire pareil, tu dois devenir pire qu'un animal. Tout est projection mentale, tout est point de vue dans la vie. Et de la même manière que tu peux enquister, enfermer, enfoncer une situation négative par ta négativité, tu vas aussi rentrer dans cette danse folle si tu as envie d'y rentrer. Mais si tu ne veux pas y rentrer, tu ne seras jamais absorbé ou happé par ce que tu verras ou ce qu'on te dira. Car une grande partie des choses, tu ne les verras pas toi-même. Déjà, le monde, est-ce que tu peux dire que tu le vois toi-même? Quand il y a un conflit, quel qu'il soit, je ne m'arrête pas à des conflits existants, pose-toi la question, est-ce que tu as été sur place, comme moi j'ai fait récemment pour aller voir l'état de l'environnement de mes chers poissons, de mes chers anémones de mer, de mes chers coraux. Donc j'ai été prendre le pouls, j'ai été prendre leur santé. Est-ce que toi, tu es sur place quand il y a des combats? Tu vas dans la ville où on te dit qu'il y a des réfugiés, qu'il y a des actes d'atrocité sur les civils, qu'il y a des ceci, des cela. Es-tu présent? Le monde moderne t'a conditionné pour recevoir une information par le biais de certains médias, de certains canaux, et y croire. Et c'est là que ça va commencer. Parce qu'aujourd'hui, les moyens de la propagande, ce n'est même pas les moyens de la propagande de Hitler. Ça, c'est de la gnognotte. Aujourd'hui, les moyens de propagande, ça va jusqu'à du retouchage d'images, jusqu'au fait qu'on peut avoir un mime, une personne qui est une personnalité connue, mais qui en vérité est une image faite par ordinateur. Des phrases reconstituées par ordinateur. Des images entièrement vidéo retouchées de A à Z. Des informations manipulées de fond en comble et que personne ne pourra vérifier. Es-tu prêt à ça? Es-tu prêt à rentrer dans cette danse macabre, dans cette mascarade qui a déjà commencé avec l'histoire complètement farfelue quand tu la mets à plat, complètement invraisemblable de la crise du Covid-19? On aurait raconté cette histoire à un scientifique français des années 70, il aurait commencé par poser les bonnes questions. Les bonnes questions qui auraient d'ailleurs fait que certaines choses qu'on a fait gober aux gens n'auraient jamais pu être avalées. Par la Terre entière, par la planète entière. Ces foutus smartphones, ces foutus moyens de communication dont tu es, je pense, comme tout le monde, incapable de te décoller, puisque tu vis tout le temps collé. Encore là où j'étais, puisque je regarde dans ces pays, je vois plein de touristes qui viennent encore et qui sont là, qui veulent leur dose de resorts bien emballés, bien empaquetés, hein, n'est-ce pas? Faut qu'il y ait quand même leur bouteille d'eau dans le plastique qui va finir dans l'océan. Enfin, ils sont tous les uns en face des autres pendant les repas, le nez sur leur putain de portable. Ils se parlent même pas, les cons, ils se parlent même pas. Des couples, des jeunes couples, ils bouffent, ils mettent la nourriture parce qu'ils ne mangent pas, ils bouffent. Et ils ont le nez sur leur putain de portable, ils sont face à face. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment déjà ils ne sont pas formatés pour gober tout ce que ces putains de portables à la con vont leur dire? Mais bien sûr qu'ils sont déjà programmés. Donc quand on va leur pointer un méchant en disant « celui-ci c'est un méchant, c'est un dictateur, c'est un ceci, c'est un cela », là il y a des... Mais bien sûr que tout le monde fonce comme un seul homme. Et qu'avec ça on va te vendre la pire des horreurs. Tu vas être complice de la pire des barbaries. Tu vas être complice du fait que là quand on va y aller, c'est des centaines de millions d'enfants qui vont être brûlés d'un seul coup. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on t'aura bien manipulé le cerveau. Parce que tu es bien accro à ces conneries dont tu n'arrives même pas à te décoller. Je suis désolé de te le dire, même si ça ne te plaît pas. Mais éteins-moi ce truc. Utilise-le pour téléphoner. Point. Qu'il soit à ton service. Pour aller chercher une info 2 minutes. Mais tu es tout le temps dessus. Je dis toi, mais c'est tout le monde.
Moi, je suis là, je suis le seul, je suis un extraterrestre, je suis là, je les regarde, et je me dis, mais merde, il n'y en a pas un qui lève la tête de son truc. Mais vous regardez le monde où vous êtes. Vous êtes dans un pays étranger, vous le voyez même, ce putain de pays étranger. Même quand ils regardent le pays, ils le prennent en image. Mais quand tu prends des images, est-ce que tu sais, moi qui ai fait des études de cinéma, que tu vois pas ce que tu vis? Tu deviens caméraman. Mais tu vas les regarder après tes vidéos. Les trois quarts des photos des vidéos, on les regarde jamais après. Mais par contre, tu vas filmer le truc spectaculaire, mais tu le regardes pas. Tu filmes ta vie. Tu vis ta vie par procuration, mais tu la vis pas. Quand est-ce que ça va s'arrêter ces conneries? J'ai fait 10 000 bornes et je tombe sur les mêmes mecs, les mêmes nanas qui sont le nez sur leur portable. Tout le temps. Collés. Mais il y a quoi dans ces putains de machines à la con? Vous en sorcelez avec ça? C'est pour te dire que ce qui va se produire, l'horreur qui va venir et qui sous tes yeux, il n'y a personne qui ne sait pas que ça vient. C'est comme, tu sais, ça monte. La terre tremble, les petits animaux le savent. Ils commencent à fuir. Mais nous aussi, on a ce sixième sens en nous. Tu sens que ça vient. Tu sais que ça vient. Et pourtant, tu restes collé sur ton truc. Comme si là, on allait te dire l'alpha et l'oméga de ta vie. Que tu allais trouver tout. La seule chose, moi, que je peux te dire, parce que je le vois venir, c'est qu'on va te prendre par la main pour te tirer là-dedans. C'est qu'on veut que tu approuves. On veut que tu consentes. Tu sais, le monde, c'est la grande fabrique du consentement. Les rois de la matière, les rois de la barbaque qui veulent que tu dises « Ok, yes, oui, je suis d'accord, je signe en bas du contrat avec mon sang. Vas-y, signe. » Et tu vas signer pour des atrocités. Je ne sais pas si on peut l'empêcher, la troisième. Mais certaines choses qui vont être faites, certaines actions qui vont être décidées malgré toi, sans qu'on te consulte, au moins au fond de toi, ne sois pas dupe. Ne donne pas ton aval. Ne rentre pas dans ces conneries. Aucune guerre n'est justifiée. Il n'y a pas une seule guerre depuis le début de l'humanité qui a été justifiée. Les guerres ont été faites pour construire des empires, pour mettre à leur tête des connards. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Des tyrans, des salopards. C'est ça les empires. Regarde de près. Et on les a fait toujours avec des pauvres gars et des... En général, c'est des mecs. Hein. Là, les nanas, vous n'êtes pas trop dans le coup au début. Hein. Mais là, vous allez y être, hein, les filles. Hein. Les filles, vous allez aller au casse-pipe comme les gars. Hein. À l'égalité, ça va vous concerner. Hein. Pareil. Vous allez voir. Au niveau des victimes, hommes et femmes, il y en aura autant. Parce que c'est des guerres qui vont taper sur les civils. Mais il n'y a pas une seule guerre qui a été faite depuis le début de l'humanité. Cite-moi-en une, pas une, je te dis, quand tu regardes de près, qui est justifiée, qui n'a pas été une boucherie, qui n'a pas été source de barbarie, d'atrocité, qui n'a conduit à rien, si ce n'est qu'à une chose. Quand tu regardes ce qui se passe à la fin d'une guerre, regarde bien, les cartes sont rebattues et c'est toujours dans les mêmes mains qu'elles reviennent. Les plus puissants, les plus riches, ceux qui ont le pouvoir. Que ce soit des pays, que ce soit des individus, que ce soit des entreprises. IG Farben, pas de problème. Machine de guerre nazie. La Volkswagen, la coccinelle, hein? Mais c'est dérivé des voitures nazies. Il n'y a pas de problème. La voiture du peuple. Il y a une permanence. Tu dois regarder ce qui se passe. Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances se partagent le monde. Ils te foutent un bordel monstre. Hein? Ça, c'est monstrueux. Ils te mettent en place les germes de la future guerre, des futures guerres à venir. Du futur terrorisme et tout ça. Tout ça, ça a été bien mis en place. Et on se partage les cartes. Et toi, là-dedans, qu'est-ce que t'es? Toi, t'as donné ta vie. Va voir les immenses prairies avec des croix blanches qui sont liées à la mort de tous ces jeunes Américains. Mais il y a aussi les jeunes Allemands hein, qui ont dérouillé sec. Hein. Le nombre de jeunes Allemands et les jeunes Japonais, ça a dérouillé aussi. Hein. Et ils sont où ces jeunes maintenant? Ça a servi à quoi ce qu'ils ont fait? Les Français et les Allemands, ils sont très copains. Hein. Les Américains et les Allemands, ça va bien. Hein. Donc tu vois bien que les guerres, c'est une immense connerie. Celle qui vient, elle sera encore plus con que les autres. Encore plus fourbe, trompeuse,
encore plus truqué que les autres. Alors, ne mets pas ta main là-dedans. Ne donne pas ton aval. Ne rentre pas dans toute cette fumisterie où on va te dire, là c'est l'ennemi, là c'est le méchant. Si tu bloques ton consentement et que tu regardes le monde différemment, en te disant, mais il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de méchant, tout le monde a des bonnes raisons de se défendre ou de se protéger. Si tu rentres dans une logique différente, eh ben je vais dire une chose, si on est très nombreux à être comme ça, la guerre va être plus courte. Elle va se produire de toute façon, ils l'ont décidé, c'est comme les grandes purges. D'ailleurs, on t'avertit, hein, on te fait des films qui s'appellent La Purge. Hein. Parce que tout est codé. Hein. Ces gens-là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que maintenant, mais ils l'ont toujours fait, ils t'envoient les signes, ils te disent, ça va se passer comme ça. Carrément, ils te font des films pour t'expliquer. Bon, la purge, elle va venir. Hein. La purge, tu ne peux pas l'éviter. Ils ont décidé de purger leurs cochons. Pour eux, on est des cochons. Leur bétail. Il y en a trop. Ça détruit leur planète, là, leur gazon vert. Parce qu'ils sont comme moi, eux. Mais eux, ils vont pas sur place pour aller voir. Ils vont pas se mélanger à la population locale. Ils vont pas bouffer chez l'habitant sa bouffe. Ils disent que ça, c'est une bouffe immonde, tu vois. Ils vont pas aller dans leur taudis. Bah, va voir justement comment ils vivent. Tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas comprendre que dans les pays en voie de développement, bah, ils prennent des bouteilles en plastique, machin, ils les jettent, ils s'en foutent. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont en mode, ils essayent de s'en sortir, ils pensent juste à payer une voiture ou la deuxième voiture, et des fois ils sont à la troisième voiture. Qu'est-ce qu'ils s'en tamponnent de ces histoires de durabilité. Donc, ils ont décidé, on va à l'essentiel, on va passer un coup de Karcher. Le coup de Karcher, il arrive, mon gars. Ma fille, le coup de Karcher, tu vas te le prendre dans la tronche. Donc, tu es là en train de te battre pour si, tes retraites, ton quignon de pain, ton machin, tes avantages, tes vacances. Tout ça, ça va partir en sucette, mais à un point, ça va être mis en orbite. Moi, tu peux même pas savoir comment ta vie va partir en orbite là. Je dirais dans les 40 prochaines années. Alors, tu me dis, il y a un peu de marge. Oui, parce qu'on n'est pas à 10 ans près. Mais de toute façon, c'est inéluctable. Ça va être rebrassé puissamment. Parce que les signes sont là. Parce qu'on le sent tous. Parce que je t'apprends rien. De toute façon, moi, j'apprends rien. Hein. Je prends un point, je relis les points et je dis, voilà, tiens, t'as vu, on relit les points, c'est bizarre, ça fait un truc bizarre. T'as remarqué? Il y a un truc qui cloche là. C'est juste mon job. Ne donne pas ton aval et ne projette pas, n'apporte pas ton lot de pensées négatives, haineuses à cette espèce de machine de la négativité. Le mal, ça n'existe pas en fait. Hein. C'est juste la négativité. C'est ça. Donc toi-même, tu peux fabriquer du mal. Tu peux être porteur de mal. Tu peux te foutre le mal dans ta vie si tu es plein de négativité. Et donc c'est ce qu'on va attendre de toi, c'est que tu rentres dans cette danse qui recommence une fois de plus. Et on va tous faire des tours de piste, voir des horreurs, voir des choses, des situations qui fendent le cœur, qui font mal. Alors là, c'est sûr que si tu étais en cocooning dans ta vie tranquille, à un moment ou à un autre, tu vas apprendre. Hein. C'est certain. Parce que ça vient déjà. Hein. Déjà, le nombre de personnes qui ont été mises sur le carreau par la crise du Covid, je te dis même pas. Hein. Le changement qu'il y a économique pour beaucoup de gens sur la Terre, bien sûr, c'est comme ça a été voulu comme un grand coup de frein. D'ailleurs, tu as vu que par certains moments, les hommes n'étaient plus dans la nature. Ils ont pu voir en live qu'est-ce qui se passait. Eh, les animaux reviennent. On tient le bon bout, les gars. Passons à la phase 2. Épuration, purge. C'est-à-dire suppression du trop-plein de bétail humain. Tu as des gens qui sont des gens, il y a même, je crois, des gourous, enfin, des gars bien, comme on dit, genre tu les écoutes pour t'apprendre à te déstresser, qui ont dit qu'on était trop nombreux et qu'il fallait réduire drastiquement l'humanité. Écoute bien ce qui se dit. Voilà. Non, ce que je veux dire surtout, c'est que même si on ne peut pas l'empêcher, même si ça viendra de toute façon, même si ça a déjà commencé sous une forme sournoise, même si on est en train de préparer les esprits à ça, la seule chose qu'on peut faire justement, c'est de dire non. Moi, je ne veux pas. Je rentre pas dans vos conneries. Moi, j'ai pas envie de vivre ma vie dans la haine, dans la guerre. Moi, de toute façon, je vais rester le même. Je vais pratiquer l'amour. Si tu pratiques l'amour, tu vas passer à travers tout ça de toute façon bien. Ça ne veut pas dire se comporter en héros. Hein. Non, parce que les héros, c'est ceux qui meurent en premier, tu sais. C'est ceux qui ils ont bien assimilé la propagande, donc ils vont les premiers donner leur vie. Non, c'est pas ça. C'est aider les gens autour de soi, les gens qui en ont besoin. Faire des choses qui sont des petites choses, mais qui en fait sont des grandes choses souvent. Et dans ta tête, ne pas être dupe. Ne sois pas dupe de cette mascarade qui est en train de monter comme une bonne mayonnaise.
ça recommence comme la fois précédente. Ça recommence, c'est reparti pour un tour. Mais c'est pas ta guerre, c'est pas ma guerre. Moi, je suis pas venu sur la terre pour faire la guerre. Ça m'intéresse pas. Ce genre de guerre m'intéresse pas. C'est le contraire d'un beau parcours de vie. Sinon, c'est vrai que la planète est en train de morfler. D'année en année, elle se dégrade. Mais la solution, c'est d'éduquer les gens. C'est de leur parler. On ne parle pas aux gens des choses importantes. J'ai regardé les publicités dans les télés locales. En Asie, on va te vanter des crèmes pour enlever les taches. Parce que ce qui est important, c'est que, notamment pour ces dames asiatiques, elles aient la peau qui soit sans taches. Je ne sais pas si ces trucs-là, ça fait du bien à la longue. On vend aux gens, mais des conneries à un niveau qui n'a même pas de limite. Mais les choses importantes de la vie, à l'école, on ne t'en parle jamais. On t'explique jamais le sens de la vie. On t'explique jamais des choses qui sont profondes au plan spirituel. Non, non, non. On t'apprend juste à avoir, pas à être. Tu n'es qu'un avoir. Avoir, avoir, avoir. En Asie, en Afrique, ce n'est que ça. La seule chose qu'on leur a transmis, c'est ce virus de l'avoir. Alors qu'ils avaient de l'être à la base. On est venu, on a tout bousillé. Bien évidemment, il n'y a pas de culpabilité, c'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est que simplement, il y a des choix qui ont été faits, et après, ces choix, on les a imposés aux autres. La colonisation, c'est ça. On est venu pour prendre les ressources minières des pays, les ressources naturelles, faire travailler, comme on dit, faire bien suer le pour nous. C'est ça, parce que c'est ça, c'est l'esclavage moderne, la colonisation. C'est ça. C'est-à-dire qu'on abolit l'esclavage, mais aussitôt après, on fait la colonisation. C'est rigolo, hein? Enfin, c'est toujours les mêmes qui font la même chose. C'est des esclavagistes derrière, tout en haut de la pyramide. Simplement, ils ont trouvé une autre combine, un autre nom. Mais c'est la même chose, c'est l'esclavage moderne. C'est comme les gars dans les entreprises. Mon gars, ma fille, si tu regardes de près, tu es un serf ou tu es une serve. Parce que même, on a même tout, on a même le droit de cuissage. Regarde de près notre histoire. Tu vas voir que c'est pareil, ça recommence. Bref, c'est toujours les mêmes conneries en fait. On ne s'en sort pas. Mais remarque, c'est fait exprès, c'est un terrain d'entraînement la vie. Donc dans le terrain d'entraînement, tu as toujours les mêmes obstacles. Ils sont un petit peu, ils changent d'allure, c'est tout, mais bon. Donc on leur a transmis ça. On leur a transmis nos vices. L'avoir, la matière, le culte de la matière. Alors que, avec leurs histoires de chamans, tu vas voir les aborigènes en Australie, bon, ils étaient connectés à la terre et tout ça. Ils avaient une spiritualité qui était valable. Ça tenait la route, ils étaient bien connectés les gars. Pas de problème. On est venu foutre un bazar là-dedans. Et on a l'acculturation. Quand je pense qu'il y en a qui, dans les pays, je pense à la France, parlent d'acculturation, genre, oui, on a des gens qui viennent quelque part, des gens qui sont déracinés, qui n'ont plus de culture, et nous-mêmes, notre propre culture en prend un coup. Non mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? La première chose qu'on a fait, c'est de bousiller la culture des autres. Vous me faites rigoler. Ça a été carrément le napalm qu'on a fait. On a passé ça au Karcher. Leur système, leurs coutumes, leur dialecte, tout, on a tout bousillé. À l'époque, le rouleau compresseur, ça s'appelait le christianisme, le catholicisme. C'était, voilà, qui n'a rien à voir, je précise, avec le message de Jésus. Rien à voir. Allez lire les évangiles, je vous y invite, vous verrez que ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est autre chose. Jésus, c'était un autre gars. C'est pas lui qui aurait fait ce genre de conneries. D'aller en Afrique, d'aller en Asie et d'enlever. Non, non, ça, c'était pas son truc. Vous me faites marrer. Enfin bon, bref, on nous a vendu un truc, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le Christ. Enfin bon, bref. Donc c'est ce rouleau compresseur, on a fait bien péter tout leur système culturel qui était bien connecté, eux, ils étaient bien, voilà. Et on leur a dit, non, non, arrêtez d'être les mecs, non, faut pas être. Vous avez tort là de vous connecter avec vos esprits, avec les ancêtres et tout, d'honorer la terre, quand vous tuez un animal, de faire une prière. Bon, on devrait remercier la bête à chaque fois qu'on mange. Toi, tu vas remercier quand tu vas manger un hamburger, tu as du steak haché, tu remercies le bœuf. En plus, tu as souvent la viande de plusieurs bœufs mélangés. Si tu voyais comment c'est fait, tu vomirais tripes et boyaux, mon gars, ma fille. Et tu vas quand même donner ça à tes gosses, parce que c'est la facilité. Heureusement que tu vois pas comment c'est fait. Bon, bref, on devrait aussi faire une prière pour remercier les bœufs et les vaches, surtout des vaches d'ailleurs, qui ont donné leur viande. Donc ils faisaient leur prière, ils remerciaient, ils avaient tout compris, Nous on vient, non, 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 vous avez tout faux. Maintenant il faut l'avoir. Il faut aller à l'église et à part ça, consommer. Et rentrer dans l'entreprise. Voilà. C'est pas.
La culture qu'on apporte aux autres êtres humains souvent, c'est vos problèmes, c'est vos vices. Hein, c'est comme je dis, on ne se met pas ensemble pour les qualités qu'on a, on se met ensemble pour les défauts qu'on a. Parce qu'on a des défauts qui vont bien dans un couple l'un avec l'autre. Ben, c'est pareil. Hein. Une civilisation ne vient pas t'apporter ce qu'elle a de mieux. Elle vient t'apporter ses poux, hein, sa vermine, hein, son scorbut, hein, sa variole. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Les couvertures pleines de varioles aux Indiens. Sympa, hein? Sympa, hein? Mais c'est l'image même de, de ce que les rois de la Barbaque font depuis quelques centaines d'années, depuis à peu près l'époque de la Renaissance. Le moment où ils ont commencé à reprendre, à prendre le contrôle des choses de façon plus ferme et à remettre en place une dynamique impériale. Parce que ce que tu vis en ce moment, mon gars, ma fille, c'est une dynamique impériale. On va vers un nouvel empire terrestre, planétaire. J'appelle ça nouvel ordre mondial, on s'en fout. Disparition de la monnaie devient virtuelle, plus de monnaie papier, contrôle des individus par tous les moyens possibles, notamment par l'argent, la circulation de ce qu'on a de cette énergie, parce que l'argent c'est que de l'énergie qui s'appelle l'argent. Tu contrôles l'argent, tu contrôles les individus, hein, tu les tiens par les couilles, hein, d'accord? Sans argent, tu fais quoi toi? Pour aller prendre ta canette de soda là et ton hamburger là fait avec de la viande, je sais pas quoi, hein? Tu fais comment? Tu fais comment si t'as pas d'argent? Donc tu vois comment ils te tiennent bien par les cojones? Bien, hein, là, ils ont qu'à appuyer, hein. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils appuient sur un bouton, ta carte bancaire, ton compte bancaire virtuel, et tu te précipites là-dedans en plus. Hein. Tu dis, oh, c'est facile, c'est pas cher, moi je me fais, ma banque est virtuelle. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te dis, l'intérêt, c'est que tu as des menottes et toi tu tends les mains, tu tends les poignets pour mettre dans les menottes. Là, tu sais que là, ils jouissent. Hein. Là, ils sont à un point, mais là, ils salivent, ils se disent, oh, oh, non seulement ça marche, mais en plus, les gars, les filles, ils courent. Tu vois, vas-y, vas-y. Donc, système de virtualisation de la monnaie, voilà, tout est bon. À la fin, donc, tu es complètement pigeonné. Le système de l'avoir domine toute la Terre. Voilà. Et dans les pays où je suis passé, eh bien, on leur a piqué les éléments qui leur permettaient de se défendre de ça, qui était la spiritualité, leur spiritualité à eux, tout aussi valable, parce que tous les canaux pour aller vers la source d'amour sont bons, hein, il n'y a pas de problème. Donc on leur a foutu en l'air leur spiritualité, technique de la terre brûlée, hein, voilà. Et on leur a dit non, non, arrête d'être, ne sois plus, ne sois plus. Arrête d'honorer tes ancêtres, d'honorer ta famille. Non, non, tu rentres dans le système. N'est-ce pas? Tu as une carte bancaire? Oh, attends, on va te donner une carte bancaire. Tu sais pas ce que c'est qu'une carte bancaire? Attends, on va t'apprendre. Tu sais pas signer ton nom? Il n'y a pas de problème. Tu auras la carte bancaire. C'est pas vraiment. Bon, je caricature parce que dans tous les pays en voie de développement, on a bien sûr une élite cultivée, on a des universitaires, on a des gens extrêmement intelligents qui sont des créateurs, des novateurs. Le monde est en train d'évoluer par ces pays qu'on dit autrefois qui étaient les anciens pays colonisés et qui sont aujourd'hui à la pointe. C'est qu'ils ont des fois 3 longueurs d'avance sur le vieux continent, les vieux pays. Oui, parce qu'ils sont devenus même meilleurs que nous dans cette politique de la matière, de l'avoir. Et c'est ça qui fait peur. Et j'en reviens à ce que je te disais. Et les plus doués, bah, c'est les Asiatiques. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'état d'âme. On leur a enlevé tous les éléments qui servaient à peu près de garde-fou. Et encore, le bouddhisme. Là, j'étais voir un temple. Hein. Alors, c'est pas compliqué. J'ai vu les bonzes hein, qui passaient avec leur robe safran. Tu sais ce qu'ils viennent faire? Ah ouais, moi, j'étais mort de rire. Ils viennent ouvrir les boîtes dans lesquelles il y a une fente pour mettre l'argent des offrandes. Que ce soit les petites feuilles d'or qu'on met sur les statuettes de Bouddha, les encens qu'on fait brûler, à chaque fois tu donnes de l'argent, tu mets ça dans des tirettes, hein, des espèces de boîtes, tu vois. Et ils viennent carrément lever les compteurs, les gars, devant moi, je me suis dit, c'est pas possible. Ils viennent pas apporter la sainte parole de Bouddha. Non, non, non. Ils viennent lever les compteurs. Bon, c'est pas la faute. Toutes les religions sont devenues ça. Les religions retombent dans la matière. Toutes les religions, c'est ce qui les a foutus en l'air. Tu as des spiritualités super chouettes. C'est très bien le message initial. Et après, les individus, les hommes, les transforment. Et ça devient des histoires avec un clergé. Le clergé, c'est la matière. Il faut entretenir tout ça, etc. Tu as de l'intendance, etc. Ça devient en fait des machines. Il faut pomper du fric. Voilà. Donc effectivement, il y avait effectivement des choses qui étaient très bien. Le bouddhisme, c'est fantastique si tu es vraiment bouddhiste. Mais tous les gens que j'ai vus là, parce que je les ai vus, hein, et j'étais à côté d'eux, ils viennent, et puis ils font leur prière main jointe, à genoux même. Et qu'est-ce qu'ils viennent demander à Bouddha ou à un des avatars, tu sais, il y a plein de saints, etc.
Ils viennent demander des trucs matériels. A fait que je puisse avoir ceci, que je réussisse dans l'entreprise que je viens de créer, que je puisse avoir une voiture, que je puisse... C'est que des trucs de la matière. C'est ça. C'est comme le catholicisme. Tu viens demander au divin de te donner des trucs dans la matière. Rien pigé à rien. Ils ont rien pigé à rien. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à côté de la plaque, tu sais même pas comment leur expliquer. Tu sais pas. Donc voilà à quoi ça a été réduit le bouddhisme. C'est ça le bouddhisme. Les Européens qui approchent le bouddhisme actuellement sont plus spirituels que les Asiatiques qui sont de fervents bouddhistes, comme on dit. Mais ils sont bouddhistes comme nous, on était catholiques. C'est-à-dire qu'on va et on demande à Dieu, Dieu fait que sur la terre tout aille bien. Mais en vérité, ton royaume, je m'en balance, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Ce qui compte pour moi, c'est maintenant ici, c'est ce que j'ai dans mon assiette, c'est ce que j'ai dans ma poche et dans mon portefeuille. Le reste, je m'en balance. Ton paradis, on verra plus tard, je suis même pas sûr d'y croire. Mais si tu peux faire un truc, fais-le pour moi. Voilà, c'est ça la spiritualité, les mecs. Eh ben, dis donc, vous avez tellement bien réussi votre entreprise de destruction du spirituel. Il n'y a plus d'être. Il n'y a que de l'avoir partout sur la Terre. Donc cette grande civilisation de l'avoir, une civilisation effectivement qui est triste, désespérante, parce que rien n'est plus emmerdant que la matière, parce que la matière c'est de la poussière en devenir, hein. C'est de la poussière en devenir. Toutes les bagnoles de la Terre, tous ces trucs-là, mais c'est des choses qui vont tomber en ruine. C'est du rien du tout. Et bien pourtant on nous vend ça et on a vendu ça à la Terre entière. Donc, comme on dit, la terre, c'est comme un fruit bien mûr. Tu sais, c'est comme un fruit bien mûr. Il est temps, c'est le moment de la vendange, ou c'est le moment d'aller cueillir la pomme qui va tomber de l'arbre même pourri. Et ça va être le moment de la purge. Voilà. On n'y peut rien, hein. Va donc attaquer des mecs et des nanas qui sont vraiment spirituels. Pour qui le matériel, ils en ont rien à foutre. Qu'est-ce que tu peux leur faire ? Tu leur prends leur maison, ils s'en tapent. Tu leur prends leur voiture, ils s'en foutent. Même à la limite, tu les tues, tu tues leurs enfants, ils en ont rien à foutre. Tu sais pourquoi ? Parce que leur royaume n'est pas de ce monde. Ils s'en foutent. Ils sont inattaquables. Ils sont blindés. Tu peux pas les manipuler par la peur, là. Qu'est-ce qui s'est passé, hein ? Tout le monde, les moutons bêlants, oh, on a peur, on va se faire vacciner. Oh, on va mourir sinon. Et alors, si tu meurs, tu sais pas que tu revis ? Tu es au courant, tu connais rien au système du fonctionnement de l'univers, tu n'as rien pigé. Tu t'es incarné en tant qu'âme sur la Terre et tu en es encore là. Tu n'as rien compris. Oh purée, c'est pas possible. Mais quand est-ce qu'ils vont comprendre ? Comment on va faire pour les réveiller, ceux-là ? Ils sont tous été là, tendre leurs bras. Peut-être toi aussi, mon pauvre, ma pauvre, parce que tu avais besoin de croûter, parce que tu as été coincé, parce que tu avais besoin pour ton travail. Tu as vu comment ils te tiennent ? Réfléchis bien quand on t'oblige à faire quelque chose, parce que sinon tu perds ton travail. Est-ce que tu crois que c'est normal que quelque chose on t'oblige à le faire sur ton corps ? Ton corps, c'est ton temple, c'est sacré, ça t'appartient. Qui a le droit, mon gars, ma fille, de toucher à ton corps ? Et ils ont réussi cette prouesse de faire que les gens, parce qu'ils avaient peur de perdre leur travail, on leur a foutu des contraintes, ils ne pouvaient pas se déplacer, eh bien, ils ont dit, ok, mais qu'est-ce que tu as mis dans ton corps, tu sais pas ? C'est pareil, c'est comme ce qui vient, ce qu'on te dit dans ces putains de machines à la con qu'on appelle des trucs intelligents. Hein, on appelle ça des portables, des smartphones. Moi, je dis pas c'est des smartphones. C'est pas des smartphones. Bien évidemment. Il n'y a pas plus con que ces machines. Et c'est des machines à rendre con. De même que Salvador Dali disait de la télé, c'est un instrument de crétinisation. C'est la boîte à con, la télé. Mais les smartphones, c'est pour te rendre con et docile, soumis et soumise. Donc tu vois tout ce qui est en marche. Moi, je te dis une chose, ne rentre pas là-dedans. Il ne s'agit pas de se révolter, de prendre les armes, de faire des conneries, parce que tu vas sur leur terrain. Non. Mais déjà dans ta tête, si tu es au courant, si tu sais ce qui se passe, si tu t'informes, si tu dis non, je ne marche pas, parce que c'est toujours les mêmes conneries qui se répètent et qui se répètent, et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que moi, si je me suis incarné, si je suis venu sur la Terre, c'est pas pour faire votre projet de destruction, de négativité, de merde, dans l'avoir, dans la matière, vous me faites chier. Dis-leur ça, par ton comportement, au moins, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'avoir une vie dans l'amour.
C'est ça qui m'intéresse. Parce que l'amour, c'est la joie. C'est ça le positif. C'est pas leur projet à eux. Leur projet, c'est un projet de croissance ou de pas de croissance, de compétition économique, de réussite d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Est-ce que ça te concerne? C'est ta vie, toi? En tant qu'homme, en tant que femme? T'es venu au monde pour ça? T'es pas plutôt quelqu'un qui a envie d'être là avec ta famille, avec les gens que t'aimes, tes amis, profiter des bons moments, regarder la nature, sans la salir, sans la polluer, sans la détruire? Parce que t'aimes bien la nature, qu'elle reste belle? Faire du sport, apprendre des choses, apprendre des nouveaux langages, te cultiver, voir des gens, visiter des gens, mais aller voir des gens. Quand tu vas dans des resorts où tout est packagé, est-ce que tu réfléchis aux conséquences? Tu vas voir ce qui se passe backstage, comme c'est dégueulasse? Les bouteilles de plastique, où elles finissent? Celles qu'on te met dans ta chambre tous les jours? Où ça finit, ça? Pourquoi, merde, ils peuvent pas faire... Excuse-moi, je suis désolé, mais je suis encore scandalisé, mais vous pouvez pas mettre des bouteilles en verre, au moins le verre, ça se recycle. Non, il y a du plastique partout dans les pays en voie de développement, là, dans les trucs à touristes, tous ces endroits de cartes postales de rêve. Seulement quand tu te baignes, hein. Moi, j'ai déjà ramassé combien de bouteilles en plastique que j'ai ramenées? Ben oui. Qu'est-ce que ça fout là? Dans les paradis de cartes postales. C'était pour qui? Ben, c'était pour le packaging de resort à la con, où tu attends, bien évidemment, d'avoir un certain confort. Mais non, si tu vas dans un pays étranger, tu dois vivre comme les locaux. Et tu vas voir que la vie, c'est pas marrant. Bah oui, il y a des cafards dans la douche. Bah oui, moi, il y a des cafards dans ma douche. Il y a des bestioles qui se promènent. Et alors? Je suis pas en France. Je vis avec eux, je mange leur bouffe. Bah oui, c'est bizarre, hein, des fois, c'est un peu piquant et tout ça. Et puis après, t'as la courante. Bah oui, mais c'est leur bouffe. Maintenant, si tu vas dans un resort pour avoir le matin, effectivement, ton bacon, etc., tes saucisses faites avec du porc, hein, des machins. Alors, je te dis même pas comment c'est fabriqué, hein. La soupaille que c'est pour faire ces saucisses-là, hein. Ou mieux pas que tu vois, hein. Mais tu veux tes saucisses et ton bacon. Et tu veux aussi ton pain, tu sais, ton pain grillé. Ils ne bouffent pas de pain dans ces endroits-là, normalement. Ils vont sortir une soupe de soja, une soupe de riz, par exemple. À chaque pays, c'est différent. Moi, je bouffe local. Mais eux-mêmes, ils sont contaminés. Et que ça y va avec les canettes de soda et les trucs comme ça, tu vois. Et qu'ils te balancent ça dans la nature, parce que ça finit toujours, tu finis toujours par les retrouver dans ces endroits paradisiaques, juste à côté d'un bananier, hein, ou d'un cocotier. Tiens, tiens, c'est marrant, tiens, une canette de soda de merde. Voilà. Donc, quelque part, il faut savoir que tout a un prix. Les comportements qu'on a, nos implications, chaque acte que tu fais a une conséquence, une résonance. Et ça commence à partir de toi, ça commence à partir de ta façon d'être. T'es dedans ou t'es pas dedans? T'es complice ou t'es pas complice? T'es avec eux ou t'es pas avec eux? Parce que d'un côté, tu vas bêler, tu vas dire oh là là, oui, machin, l'environnement, c'est pas bien. Mais de l'autre côté, tu veux quand même la préservation d'un certain type de vie. Mais tout ça a un prix, tout ça se paye. Et personne ne veut être responsable. Personne ne veut regarder les choses en face. Personne ne veut ouvrir les yeux. Personne ne veut vraiment dire ah ouais, d'accord. Moi, je suis désolé. J'étais en France. J'ai ramassé encore plein de saloperies sur la plage. Devant des. Je t'ai parlé des jeunes qui étaient nés sur leur portable. Là, cette fois-ci, c'est des bons touristes, hein, qui sont là, un peu gras tous, hein, bien nourris. T'en vois pas un qui va ramasser la bouteille qui est sur la plage. Moi, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, je vais attendre un peu. 10 heures, la bouteille est là. 11 heures, bouteille est là. Midi, bouteille est là. 15 heures, bouteille est là. Personne ne la ramasse. Bon, à la fin, j'étais à ramasser parce que la marée allait la reprendre, tu vois. Mais quand même, je me suis dit, c'est marrant. Ils sont là dans la carte postale, mais ils vont pas faire le moindre geste. La poubelle, elle est là, hein. Parce qu'il y avait un resort à côté, il y avait une poubelle, c'était marrant. Non, non, ils bougent pas. Voilà le problème. Donc c'est normal qu'ils décident à un moment, je te dis, de faire une purge. Parce que si on se met en position d'être un cochon, si en plus on est avec des pensées négatives, alors tout est bon pour eux parce que ils vont te mettre, voilà comment ça va se passer la guerre. Vous allez devoir avoir des pensées comme ça. Vous aurez des comportements bien barbares. Ça sera le chacun pour soi. Ça sera c'est la fin de tout, il n'y a plus de police. Ça sera il faut se défendre et prendre la nourriture où on peut. Ça sera tant pis si je suis obligé de massacrer une famille pour lui prendre sa bouffe. Ils vont te donner tout ton petit manuel pour devenir une véritable ordure. Ce qui d'ailleurs légitimera à leurs propres yeux la politique d'extermination et de purge qu'ils sont en train de faire. Tu sais, c'est toujours la même histoire qui se répète. Je crois qu'il y a un truc, c'est l'histoire de Polichinelle, hein.
c'est toujours une comédie, la commedia dell'arte. Et donc, c'est un jeu de masque. Mais tu n'es pas obligé d'y souscrire. Tu n'es pas obligé de rentrer là-dedans. Par un biais ou par un autre, quand même. Parce que sinon, je ne te parlerai pas. Moi, je t'invite à résister. Dans ta tête, au moins. Et c'est toujours les mêmes principes. Moi, je te donne que des directions parce que je ne connais pas tout. Je ne sais pas tout. Je vois des choses à mon niveau, qui est le niveau d'un être humain. Je suis comme toi, je ne suis pas tellement différent. Je relie les points entre eux, ceux que je vois, mais toi, tu en vois peut-être d'autres. La guerre approche. La guerre approche et de toute façon, elle est dans notre horizon avant 30 ans. Beaucoup plus proche sans doute, hein. Mais faisons large parce que ceux qui l'ont décidé reculent quand même et ils font en sorte que la Terre soit récupérable après. Donc ils essayent de trouver des moyens de pouvoir l'arrêter quand ils auront décidé de l'arrêter. Ce qui n'est pas facile. Commencer une guerre, c'est facile, l'arrêter, c'est autre chose. Je vais te dire une chose, et ça sera le mot de la fin. Cette guerre-là, quelque part, ça sera la dernière. Ça sera la dernière de la sorte qu'on va voir. Ça sera la dernière sur la Terre. C'est ça qui est une bonne nouvelle. Et l'autre élément, c'est que cette guerre-là, ceux qui la font, cette fois-ci, ce que j'appelle les rois de la barbaque, tu sais, je pense que ce mot maintenant va rester. Cette fois-ci, ils vont la perdre. Et ce sont les gentils, entre guillemets, qui vont la gagner. C'est qui les gentils? C'est les innocents. Parce que cette guerre-là, elle va être suivie d'un renouveau spirituel. Toutes les choses que je te dis vont sembler évidentes. Elles te semblent sans doute déjà évidentes à toi, mais elles sembleront évidentes à nos enfants et à nos petits-enfants. Ils auront des comportements différents. Ils auront des comportements les uns avec les autres différents. Et ils ne pourront même plus se faire la guerre. La guerre, peut-être qu'ils la feront à d'autres peuples, sur d'autres planètes. Ça, c'est probable aussi. Mais ils ne la feront plus entre êtres humains. Parce qu'on aura cette fois-ci le sentiment que on a été tellement proche du nettoyage total. Il y a eu des choses tellement terribles que ça va resserrer enfin, que ça va créer ce sentiment de fraternité qui devrait être en nous tous et qui nous manque. La fraternité avec le vivant, avec la vie. La fraternité entre tous les êtres humains, parce qu'en vérité, nous sommes effectivement les âmes, quand nous nous incarnons, nous sommes tous frères ou sœurs. En fait, il n'y a pas de genre, hein. Les âmes n'ont pas de genre, hein. Je sais pas si tu sais, mais une âme n'a pas de sexe. Bon, après, c'est déterminé par ton enveloppe corporelle, etc., tes organes génitaux, la culture, etc., tout un tas de choses qui vont faire que tu auras ton orientation en plus, etc. Mais on peut dire qu'on est tous frères ou tous sœurs, ça n'a pas d'importance. Mais c'est un fait. Et ça semblera une évidence à un moment. Donc on reviendra à toutes ces choses qu'on a essayé de détruire chez des peuples qui pourtant étaient plus avancés que nous, culturellement, spirituellement. Et on va revenir à ces valeurs-là. Et on sera beaucoup plus modeste. Et les hommes qui viendront et les femmes qui viendront seront beaucoup plus satisfaits de leur sort et beaucoup plus capables d'être heureux et de se satisfaire de peu. Car nous avons beaucoup, on se souviendra de nos sociétés comme des sociétés d'une abondance matérielle sans précédent, mais pourtant d'une vacuité spirituelle sans précédent également. Et tu verras que les œuvres artistiques qui seront produites par nos arrière-petits-enfants et petits-enfants seront très supérieures en qualité à tout ce que nous faisons actuellement, qui, soit dit en passant, moi qui adore l'art, est particulièrement nul. Mais ça aura un autre sens et on retrouvera beaucoup de beauté dans les œuvres d'art. Beaucoup de belles choses, une beauté qui existe et qui est toujours dans les œuvres de l'Antiquité et de certains peuples. Je pense que combien de peintures aborigènes font carrément exploser tout un tas de peintures qui sont pourtant dans les musées du monde. Voilà, c'est pour te dire que il y a de l'espoir. Ça va aller vers le mieux. Ça va bien se passer. Ça va aller bien. Ça va descendre, mais c'est pour remonter. C'est pour ça que c'est bien. Je te dis à très bientôt.